pays qui commence à brûler nous, côté, yo connaît l'histoire pays d'Haïti, yo connaît situation que nous avons aujourd'hui, et yo prêt pour accompagner, pour aider, pour supporter Haïti dans sa vie aujourd'hui. Et encore une fois, la mer ou bien le secteur maritime, ce n'est pas seulement petit bateau qui traverse la mer, mais c'est un paquet de l'autre et considération, c'est un paquet de l'autre et sujet de la biodiversité marine, c'est ZEE, zone économique exclusive, c'est aussi BBNJ qui c'est une sorte de, c'est ça n'a qu'à une convention, un traité et que les Nations Unies a travaillé sur lui, qui ont déjà ratifié, mais qui a un pile de travail fait jusqu'à présent d'ailleurs, aux réunions qu'a fait en mars au Brésil et dans le cadre de BNJA, c'est en dehors de 2000 nautiques là, il faut que il y ait des travaux que différents partenaires, différents pays qui ont en main et réfléchir pour protéger la mer, pour protéger la biodiversité de la mer, ça qui est dans la mer en termes de faune et flore, pour la pêche, ça va faire n'importe qui genre, ça surtout dans la zone qui est loin et pour la pollution marine, pour différentes questions, bateaux qui vont entrer dans leur pays, qui vont entrer dans leur territoire. Donc, c'est plein de choses et que le monde maritime et avec l'OMI, Organisation maritime internationale et Organisation des Nations Unies, a réfléchi ensemble pour réguler un petit peu plus le secteur. Entre autres, voyage là, nous gagnons aussi, et nous avons annoncé avec le public là, Haïti qui va être audité par l'Organisation maritime internationale. C'est-à-dire le secteur maritime haïtien va être audité. C'est-à-dire on va regarder qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, côté nous avons des problèmes, côté nous pas des problèmes, côté pour nous renforcer, etc. Donc on dit que l'audit là, c'est dans le cadre de différentes conventions au milieu, les LIMSAS, qui, faut nous dire tout, c'est pas seul Semana. Semana, c'est pas seule institution qui est dans le secteur. C'est vrai, le Semana, c'est l'autorité maritime haïtienne, mais le Semana, il y a d'autres partenaires qui travaillent aussi dans le secteur maritime. Par exemple, le garde-côte, qui c'est le bras armé du Semana et qui dépend de la PNH, mais c'est les garde-côtes, c'est nous qui travaillent pour la sécurité maritime dans la mer. Nous avons le ministère de l'Environnement qui travaille dans l'environnement marin, c'est-à-dire ça qui est dans la mer, mangrove, poisson, toute qualité, tout ça qui est dans l'environnement marin, qui c'est que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Il y a d'autres institutions, protection civile et autres, et ABN, etc. Toutes ces institutions qui, aujourd'hui, il y a participé dans l'atelier national que l'Organisation maritime internationale a fait, son atelier qui a duré 5 jours, c'est de la fini, que c'est sous autorité Semana et que l'atelier s'est fait avec différents partenaires nationaux qui travaillent dans le secteur maritime. Côté que l'atelier ça, c'est pour permettre de comprendre comment audit la fait en mars et qui ça pour préparer comme information, comme documentation et selon chaque institution dans le secteur que y a, comment ils va répondre à différentes questions. Et nous avons vu que dernièrement, les États-Unis sont au nord, nous avons parlé de port. Et il faut que nous disions que, encore une fois, tout ça, c'est peut-être faillite ou bien le fait que l'audit n'est pas fait. Et l'audit va permettre que nous gardions qui faille qui gagne dans la sécurité sur les maritimes dans les ports et dans la mer et pour nous résoudre le problème. Il y a MAPOL aussi, il y a SOLAS, il y a différentes conventions. C'est à partir de différentes conventions, SCCW, MAPOL, SOLAS, etc., qui ont regardé est-ce que Haïti, parce qu'il y a des exigences sur les différents pays maritimes à travers le monde, pour les respecter. Maintenant, si on ne pas respecté,
eh bien, les ça, il a demandé, non seulement il a fait recommandation, et deuxièmement, institution technique dans OMI, dans l'accompagner les pays pour permettre de mettre au diapason, pour permettre de capable de résoudre le problème. Et maintenant, si on résiste dans ces pays même, mais ça va quand même arriver sanctionner l'État pays qui pas répondre à exigences internationales. Et dans l'ensemble, comme on dit, mon atelier, ce que OMI a fait, mais son atelier national avec toutes les institutions, mais avec Semana, nous avons rencontré avec différents responsables dans OMI qui a fait atelier actuellement là, qui a fait avec différentes institutions et en Haïti. Et dans mars, si tu veux, nous avons gagné au titre là qui a fait réellement en Haïti. Dans l'ensemble, c'était et sujet ça que nous devons présenter à pays à grand public là. Et il faut que nous disions tout. Troisième dossier très très important, nous qui était réalisé aussi et à lobby pendant le voyage ça, c'est que Haïti via l'autorité maritime haïtienne de Semana fait partie de AMSO. AMSO, c'est une institution qui règle les questions questions satellites. C'est-à-dire questions, c'est une organisation intergouvernementale qui surveille la mer à partir de satellites. C'est-à-dire que Jodia, nous comptons qu'il y a des bateaux de l'autre pays qui viennent dans les eaux haïtiennes pour venir pêcher poissons, etc., faire toute qualité des zones dans l'eau noire. Et bien, je dis, Haïti fait partie de l'organisation qui a régulé le secteur ça et nous fait surveillance satellitaire là. Eh bien, à partir de réseaux de communication LIR et que vous gagnez, c'est Global Maritime Disaster and Safety System, GMDSS, mais nous connaissons que c'est très technique les systèmes ça, c'est avec le Bonatel, avec les APN et différentes institutions que nous avons atterri et question ça, et dans le sens que je dis à nous membres, ainsi l'organisation, mais nous avons travaillé avec l'autre institution dans le pays qui travaille dans la question radiocommunication, par exemple Bonatel, et nous connaissons que APN aussi, pour les ports, très important, et le Semana aussi, eh bien, nous allons travailler ensemble avec les institutions pour nous garder comment que Haïti est capable de gagner, impliquer, entrer dans le réseau ça et utiliser, nous sommes capables de nous capacité pour utiliser le réseau satellitaire ça, moyennant que nous payons frais qui est nécessaire pour ça et qui est capable d'aider nous, surveiller nous, surveiller des sacré piratage et toute qualité de bagages qu'a fait dans l'eau territoriale haïtienne pour différents bateaux qui ont fait et trafic et surtout des bateaux qui ont fait trafic international. Mais il faut qu'on dise, pour les bateaux, les navires haïtiens, les voiliers, le Semana, depuis quelques mois, a réfléchi pour que nous gagnions des outils qui sont capables de permettre que nous surveiller et protéger Santa Carolina et faire prévention en termes d'accidents, etc. dans la mer pour que les bateaux soit des GPS écosystème, GPS, soit des qui nous permettent et comme ça permet les gens nous faire une situation difficile, eh bien, pour un cas connaître ça rapidement et à temps. Et deuxièmement, intervenu avec les gardes-côtes et l'autre institution qui est là pour faire sauvetage en mer pour secourir les gens qui dans le cas de difficulté dans la mer. Eh bien, nous travaillons sur ça et très bientôt, nous allons annoncer dans le public là et nous allons nous guider sur l'équipement que nous allons essayer et mettre en place, mettre à la disposition de pêcheurs, de voiliers, de gens qui font transport dans le cabotage national. Ok, directeur, je dis à nous, dans le contexte de sécurité, côté